Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière car nous allons parler d'un jeu sous forme de prototype et nous n'avons pas de boîte à vous montrer pour vous donner les indications qui sont dessus. Ce prototype nous a été amené par monsieur Cyril Distaré. Comment ça va bien? Bah, ça Cyril, va bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Hein. Que tu n'es pas venu, c'est vrai, Ouais, tu oui, nous manques. vrai, oui, Tu nous manques parce qu'on aime bien tes jeux en général. Enfin, en tout cas, personnellement, j'aime bien mes jeux. La personne qui est un peu réticente à pratiquer les jeux en cube en bois et à tuiles en carton bien épaisse n'est ni plus ni moins que le Dr Mob qui est là malgré tout. Comment ça va bien, docteur? Ben, on m'a dit il y a un jeu avec des bateaux. Et donc Alors, tu es venu, tu as mis ta casquette et tu es venu. Mais moi, je te soupçonne d'être venu parce qu'il y a une fille à la table. Oui, C'est ça, mais qui il y est a des donc bateaux, cette demoiselle? des bateaux, des filles. Sandra, c'est ça? Une sirène? On a une sirène à la table. Comment vas-tu bien, Sandra? Mais ça va bien, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, il pleuvait, je suis venue m'abriter. C'est ça, ce qui explique nos cheveux luisants. Oui, voilà. C'est pris la pluie juste avant le tournage de la Trick Track TV. Donc, allons à l'essentiel, car les gens sont là pour qu'on aille à l'essentiel, c'est-à-dire parler de jeu. Et ce prototype que tu as étalé sur la table ne nous est pas inconnu au niveau graphisme, au niveau matériel, car en fait j'ai une boîte dans les mains, c'est une très vieille boîte, c'est Méditerranée, qui ne s'appelle plus Méditerranée, que tu as décidé de rééditer et de retravailler avec Dominique Erard, qui Oui. en est l'auteur, Oui. et vous l'appelez Serenissima. Qui a toujours été son nom à l'export et qui était le nom que souhaitait Dominique, mais à l'époque, Eurogames avait souhaité l'appeler Méditerranée. Donc Voilà, là, on il lui a a toujours rendu revenir à son nom originel. De toute façon, les internautes ne sont pas couillons, sinon ils ne sont pas sur Trick Track. Ils l'ont vu au générique de départ qu'a lancé le grand, l'incroyable Monsieur Nod. Il y avait marqué Serenissima, mais le qu'est-ce que donc, quoi est-ce donc? Et on est là pour voir de quoi il est question. Donc, bon, je peux rien dire de ce qu'il y a là-dessus parce que ça a dû un petit peu modifier, à part le fait que Dominique Erard est toujours l'auteur. Oui, c'est vrai. Il a retravaillé sur la mécanique tout seul ou vous avez un peu… Principalement lui, mais les derniers réglages, il nous les a laissés, mais c'est lui qui a eu les nouvelles Quand idées. il dit nous, c'est toi et toute l'équipe, Oui, comme Grune, tout d'habitude, ça, c'est-à-dire Thomas, Il ça faut quand même mettre un peu de sang de jeunesse là-dedans. Quand même, Oui. parce que- Oui, parce que Dominique est un peu… Dominique est un auteur des années 80, donc il est plus très au fait. Dominique, si tu regardes, je sais que tu es voisin, mais comme c'est pas en direct, tu n'auras pas le temps d'arriver. Donc là, tu as un prototype, c'est-à-dire qu'on est… On est quasi def au niveau graphisme. Ouais, c'est-à-dire que là, on a des bateaux, Ouais. parce que alors, je peux montrer un peu à l'intérieur Ouais. comment Oui, c'était. oui. C'est extrêmement fourni. Alors la première boîte, ce que tu disais juste avant l'antenne. Bah, toi, vous tu as avez- une édition collector parce qu'elle Elle n'est pas, nous, on est comme ça, monsieur, elle n'est Ouais. pas dépunchée. On en a une autre qui doit être dépunchée, mais en Ouais. fait, celle-là était là, je ne sais pas pour quelle raison. Donc les bateaux ont été retravaillés, ça c'était Ouais. les bateaux d'origine, je ne sais pas si Ouais. on peut les voir. Alors en fait, on les a retravaillés pour une bonne raison, c'est que les bateaux, étaient pas mal pour l'époque, on va dire, mais bon, déjà ils n'avaient pas de plat-bord, ce qui faisait que quand on les déplaçait, généralement Plat-bord. tout tombait. Oui, regarde, Non, on dit il tanguait. J'ai pas envie de niquer ma collection Ouais. collector, mais comme un D'où peu. l'expression 1000 plats bords. Ouais. Disons qu'il Il faudrait une pince à épiler. je vais Donc tout en casser. fait, regardez les nouveaux bateaux, on a déjà rajouté des rames sur les côtés, non seulement parce que c'est des galères, mais aussi pour les stabiliser. Tu décollectores le jeu. Ouais, ben non, parce que c'est dur. Ah oui, je me souviens, oui, c'était C'est la super plaie. dur à- C'était Ah, la oui, en plaie. Ça, c'est une des autres différences, c'est que les bateaux viendront directement assemblés. Ils seront pas en grappe, parce Ouais. que c'était super Oui, chiant. parce qu'il y avait je des me petits mâts à mettre, et sur les petits mâts, il fallait coller des drapeaux. Et oui, c'est une des autres différences, plus de drapeaux à coller. On a mis ça à l'arrière pour les attraper facilement. On a un peu monté la hauteur des choses pour que quand on met des objets à l'intérieur, ils ne tombent pas trop. Alors Donc le matériel était repensé. mais ça, ce ne sera pas définitif parce que ce sera un truc plus stable en fait. Ce sera des octogones. Et c'est du bois qu'il y aura à l'intérieur parce qu'à l'époque, c'est Ouais. les années 80, on s'en foutait de la nature, de l'écologie, on avait de l'argent, On on était avait du riches, pétrole, on était- les 30 gold on avait des madame, startups. tout était en plastoc. Hein? Parce que le plastique, c'est fantastique. C'est ça. Ah, il reste des petits trucs en plastique malgré tout. On a ça et on a quelques dés. Et les Donc boniments. ça va. Donc je remets ça à l'intérieur. Ça, c'est du proto. Ah, Ce qui est c'est du proto. plus ou moins définitif, donc c'est ça qui ressemblera beaucoup. Alors oui, Le plateau est imprimé sur une toile cirée. Hein. Alors non, Ouais, non, ce mais ne là, sera pas c'est- le cas dans la Bah, boîte. ça On me va. l'a souvent demandé, j'aimerais bien le faire. Peut-être on en proposera quelques-uns sur le site, mais on ne pouvait pas le mettre parce que le problème c'est que ça ne se plie pas, donc ça Et se oui. roule. Et Et, ça que s'abîme. du coup, il faudra une boîte un petit peu grande. Et D'accord. ça s'abîme en plus en Mais se les roulant du coup. graphismes sont définitifs. Et oui, et ils sont de Dominique Dominique Erard, alors Ouais. que l'édition originale, C'était lui C'est aussi, aussi. mais il n'avait pas laissé aller jusqu'au bout, notamment au niveau des couleurs. Donc là, il a eu une exigence, c'était d'avoir la voix au chapitre sur les graphismes. Et je lui ai laissé bien volontiers, puisque. bah, voilà. L'autre était beaucoup plus coloré. Ouais, bah là on a voulu faire un look plutôt carte ancienne C'est justement. ça. Et ce qui a un autre intérêt, c'est que comme il y a pas mal de couleurs Et sur le puis- plateau, du coup on n'est pas trop perturbé. Une fois encore, on peut avoir la comparaison avec des grands peintres comme Cézanne. Une fois que tu as la cataracte, toutes les couleurs changent un petit peu. c'est ça. Ah, Donc là, vous tu vois êtes- plus tes biens, tes mélanges. Et, C'est votre voisin, je rappelle toujours. Hein. Ah, c'est quasi. Enfin, c'était un ami, presque. Mais il est parti dans une ville un peu loin, à 20 bornes, et c'est plus, on n'a ouais. plus de bonnes relations depuis avec ces gens de cette ville. Donc ce qui explique, j'explique, c'est très important, internautateur, internautatrice.
c'est un prototype, ce qui veut dire que le matériel, ça, c'est pas ce qu'il y aura dans la boîte, c'est du carton découpé, À collé. l'instant, il est Même si c'est découpé de frais. coupé avec Ouais. talent et collé avec talent, c'est Oui, naturellement, il y aura des vraies cartes. voilà. Et les pièces, par contre, ce ne sont pas non plus des Non, pièces ce à ne sera pas l'intérieur. des pièces en métal. Malheureusement, j'aimerais bien, mais ça n'est pas possible financièrement de mettre des pièces en métal dans un jeu, vous le savez très bien. Mon précieux. Quand le mops touche des pièces, ça lui fait comme un truc sexuel. Oui, tu vois. hein, Mon c'est étonnant. hein. précieux. C'est- Donc ce sera des pièces Il vibre. en normal. Oui, en carton, Enfin. tout à fait normal. Ça, pareil, ce sera du carton. Les petits forts et les petites basiliques, ce sera du carton. Ok, donc on va aller à Qu'est-ce que t'appelles le l'essentiel. petit fort. Et on va voir ça. On refera un open the box quand les boîtes arriveront. Le jeu est prévu Ouais. pour quand? Il est prévu pour dans un mois et demi. C'est-à-dire je dirais. juin, juillet. Ouais, juin, juillet. Ouais, Juin, juste avant juillet les 2012. vacances. Ouais. Juin, juillet 2012. Juste avant Donc les on fera un vacances. open the box pour Ouais. démontrer le matériel. Ouais, ouais. L'idée étant que c'est un jeu qui est assez âgé. Ouais. Mais tu vas voir Méditerranée. pas mal relifté. Voilà, l'idée c'est que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, du tout, on va évoquer les principes. Et ceux qui connaissent déjà bien le jeu, ils vont voir les tous les différences. changements. Parce Ouais. qu'il y avait quelques. C'est un jeu des années 80, donc il y a des J'étais pas imperfections. née. On pouvait jouer Je 2-3 heures. tout en expliquant, je vas- tâcherai tu vas- de faire un petit parallèle. De toute façon, vous allez voir vous qui connaissez le jeu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sauf Sandra qui Et ne vous connaît qui rien. connaissez Donc pas là le c'est bien, jeu, tu vas voir les deux j'étais visions. pas née, moi, J'ai les les années deux types de 80. public, naturellement. Naturellement. Écoute Cyril, j'ai Allons-y. envie de dire, mais comment donc cela fonctionne-t-il donc? Eh bien, c'est très simple. Donc, nous sommes des puissances, des villes et des villes-États du XVe siècle. Alors, pour des raisons pratiques, je nous ai mis en face de notre ville-État de Ouais, départ. Donc, tu seras Venise, Au sol Constantinople, Alexandrie, Valence. Alexandre. Et on va tenter d'exporter nos marchandises, de conquérir des ports, etc. En gros, d'établir notre domination sur la Méditerranée, en sachant qu'il y a une chose qui nous intéresse, c'est l'argent, et que donc à la fin, ce sera le plus riche qui gagnera. D'accord. Sachant que naturellement, posséder une ville, ça rapporte de l'argent. Donc, Donc on va attaquer les gens en face pour leur piquer leur voilà, alors ce sera à C'est moitié. très 80s. Ce sera à moitié du commerce et à moitié du combat. Enfin, quand je dis à moitié-moitié, ça peut être 80-20. Ça dépend des joueurs autour de la table. Voilà, on peut adapter sa stratégie éventuellement. Des fois, on est obligé d'adapter sa stratégie de force. Enfin, c'est à nous de décider à quel point le jeu sera j'allais dire Agressif. belliqueux, oui, belliqueux, ou à pas. quel point il sera commercial. Donc, Ok. et des fois, probablement un peu des deux. On peut pas faire l'impasse totale, encore que peut-être. Ok. On verra bien. Toujours est-il que, bon, voilà. Donc, on va commencer en faisant... On n'a pas dit de 2 à combien? Alors, de 2 à 4 De deux à joueurs, quatre joueurs. on va dire 1 heure à 2 heures, ce qui est un des principales modifications. Le précédent pouvait durer un petit peu plus Oui, longtemps. nettement. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que pour commencer le jeu, on va tous commencer avec 2 galères dans notre port de départ. Donc on va les choisir. Et je vais vous expliquer, avant que vous les choisissiez, un des grands principes. Mais bon, je vais d'abord expliquer toutes les règles et ensuite Vas-y. on jouera. Donc, les règles du jeu. Donc les joueurs vont commencer avec des galères. Ça va se jouer principalement grâce à ce nouvel élément qui s'appelle une roue, D'accord. qui n'est Tu as pas... inventé la roue. pas moi, Dominique. C'est un nouvel élément. C'est le nouveau principe qu'a utilisé Dominique dans le jeu, donc ça va vraiment changer complètement la dynamique du jeu. Alors, on dit roue, de nos jours, on va souvent penser à des jeux du type On voit pas de but. Antique, etc. voilà. Pas du tout. C'est pas du tout la même chose. En fait, cette roue va représenter un tour de jeu. Les galères, comme vous pouvez le voir, sont maintenant numérotées, Donc de 1 à 15. de 1 à 15. Quand j'achète une galère, j'achète également son numéro. Donc, C'est l'ordre dans lequel on va les jouer là-bas. alors. voilà, exactement. Ok. Donc, et c'est comme ça qu'on va faire les tours de jeu. Alors, on s'en doute bien, ça a un impact stratégique important. On peut choisir des galères avec des petits numéros pour jouer vite dans le tour, avoir de l'initiative, ou tard pour au contraire voir un peu ce qui s'est passé, voire même acheter des galères du type j'achète la 7, la 8, la 9, comme ça moi je joue 3 fois d'affilée, Ok. en me refilant des marins, etc., etc. On va voir comment. Donc, le tour de jeu est très simple. On va faire tourner ce pion-là sur toutes les cases où il y a des galères. Naturellement, il n'y aura pas forcément les 15 galères en jeu. Ouais, c'est au début, pour expliquer le jeu, tu dis galère 1, elle est pas là, elle est pas là, on passe à la 2. Galère 2, Je fais elle l'appel. est pas là, personne n'est là. Mais au bout Bon, d'un en moment, fait, tu ce te sera fais plus simple. Quand on a une galère, en fait, on met son petit cube à côté pour, Ah, bah montrer, pour montrer que, bon, bah, C'est au par joueur exemple, rouge. j'ai la galère 5. Donc, quand on voit que quand ça arrive sur 5, Tu sais que c'est à toi de jouer. c'est à moi de jouer. Quand les autres, quand il n'y en a pas, ça veut dire que personne n'a la galère 5 actuellement. Donc voilà. Quand on appelle une galère, donc voilà, ça c'est le tour de jeu. On va dire, voilà, j'appelle la galère 1. On va dire, c'est moi qui ai la galère 1. Quand on appelle une galère, son propriétaire a le choix entre deux choses. La première, c'est bouger cette galère, c'est-à-dire se Naviguer. déplacer, naviguer, acheter, vendre, combattre, etc. La deuxième, c'est faire des achats dans son empire. C'est-à-dire, il dit, je ne touche pas la galère, je fais des achats dans mon empire. Donc ton empire, ça veut dire qu'il est. Ça sort dans toutes mes villes. en D'accord, fait. ok. D'accord. Donc, je vais voir d'abord la première phase, puis ensuite je vous expliquerai les achats dans l'Empire.
Alors, se déplacer, etc., c'est très simple. Alors, première phase, ça va être... En gros, il y a 3 phases à se déplacer. Il y a charger des choses, se déplacer, et ensuite vendre ou combattre. Okay. On peut zapper une des 3 phases comme on a envie, enfin peu importe. Se déplacer, alors, donc, je commence par chargement. Chargement, on peut charger soit des marchandises, soit des marins. Enfin les deux, comme on veut. Par exemple, là, je peux dire, bah, c'est ma galère 1, je vais commencer par charger un marin ou 2 marins. Ça, ce sont des marins. Ouais. Il y a 5 places. Ouais. Il y a 5 places, exactement. Alors, si j'ai une autre galère là, je peux très bien faire des trucs comme ça. Tu charges tant que tu veux, tu voilà. passes de l'un à l'autre. En fait, ça doit toujours transiter par la galère active, on va dire, mais j'ai le droit de charger un truc sur la galère active ou de la galère active vers une autre. Bref, peu importe, ça doit tourner autour de la galère active, mais je fais comme je veux. J'ai juste pas le droit d'abandonner un port comme ça. Et si jamais je fais un truc comme ça, donc je vire tout de ma galère active, ah cool. Donc okay, j'ai le droit de le faire, mais bon, ça peut arriver, mais bon, voilà. Donc voilà. Je peux également charger des marchandises. Alors, charger des marchandises, c'est assez simple. On voit que chaque port va produire un type de marchandise. Par exemple, à Alger, ça produit du cochon. Du vin. C'est du vin. Oui, parce qu'Alger, du cochon, c'est pas possible. Du cochon. Oh là là, mon Dieu. Oh, tu blasphémateur, tout ça. Tunis, du marbre. Valence, du bois. Quoi, déjà, donc, du vin acheter des ressources, ça coûte toujours 1, mais il y a 2 petites exceptions. Une petite exception. Quand j'achète chez moi, la première est gratuite. C'est chez moi, c'est mon port. La première est gratuite. Si j'en veux d'autres, je les paye 1. Après, dans tous les autres cas, ça coûte 1, mais l'argent va soit à la banque quand j'achète dans un port neutre. Mettons, là, je suis à Tunis, ça n'appartient à personne, donc je vais acheter, par exemple, 2 marbres, je vais payer 2, mais à la banque. Ok. Donc, je ferai, voilà. Mais si je suis là... Si tu es là, c'est à toi que je vais les payer, naturellement. Okay. Donc, je dis, bah, je t'achète 2 blancs, tu n'as pas le droit de me refuser. De toute façon, on les prend au stock, mais je te donne 2 pièces. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Donc, quand j'appelle la galère active, je fais mon petit trafic. Je mets mes petites ressources, je mets mes petits marins comme j'ai envie. Ok, c'est bon. Deuxième phase, je me déplace. Alors là, c'est très simple. C'est un truc qui est assez, qui n'a pas changé par rapport à la version précédente de Méditerranée. Je me déplace. Oh, tiens, donne-moi un peu de bois. On va dire que je ne vais pas faire le voyage à vide. Je me déplace. Je peux me déplacer d'une case par marin. Ok. Donc là, j'ai 3 marins. Je peux faire 1, 2, 3 par exemple. Ok. Mais je peux faire moins. Je vais faire 1, 2. Voilà, okay. Je m'arrête là. T'es chez moi. Voilà, bon. Après, on verra les règles de blocus, mais bon. Troisième phase, donc là, je peux arrêter mon déplacement. Troisième phase, je vends ou je combats. Alors, si j'arrive dans un... Alors, vendre, déjà, on va voir que c'est très simple. Quand je vends, il faut déjà que ce soit une ressource qui n'est pas déjà présente dans le port ou produite par le port. Donc là, à Tunis, on voit que c'est du blanc, donc je peux vendre du marron, il n'y a pas de problème. Je vais le poser ici. Il y a 3 emplacements, donc. Ouais, sur le plus petit, et je vais toucher 2 pièces. Ok, celui qui vient après... 3 pièces. Alors là, je ne peux pas revendre ma suivante parce qu'il y en a déjà. Okay. Seule petite exception, quand je vends chez moi, c'est gratuit. Il me faut un prix. Donc, quand tu vends chez toi, c'est gratuit. C'est-à-dire que je leur donne en fait chez moi. Ah, tu payes pas. Je ne touche pas d'argent pour vendre chez moi. Et tu peux mettre du marron chez toi ou c'est déjà marron? Non, d'accord. Ça sert à quoi d'en mettre chez toi? Pour empêcher les autres. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est un jeu fourbe, c'est Dominique Erard, c'est fourbe. Donc, soit je vends, soit je dis, bah non, je vais plutôt combattre. Ouais. Alors, s'il n'y a personne, le combat va être très très simple. Voilà, j'ai gagné le combat. C'est-à-dire que je débarque, et là, je prends la petite carte Tunis, et je la mets devant moi. Voilà, désormais, c'est à moi. Okay. Maintenant, on va supposer un cas un petit peu plus pointu, on va dire, ah bah, on va s'affronter. Non. Auquel cas, dégage. On va faire un combat. Alors, comment ça va se passer? Bah, ça va être très simple. On va déterminer notre valeur de combat. Moi, je pense que toi, ta valeur de combat, c'est 1. Et toi, c'est 3? Non, c'est pas 3, justement. Alors ça donnerait trop... C'était une des premières règles, mais ça donnerait trop d'avantages à l'attaquant. Donc on a décidé qu'à l'époque, les marins qui étaient enrôlés, ce n'étaient pas des esclaves. C'était vraiment les gars de Valence qui ramaient et puis qui combattaient. Donc on a rajouté une petite règle qu'on appelle la règle de fatigue. Ta valeur de combat, c'est le nombre de marins que tu as dans ta galère. Moins les déplacements. Moins le nombre de cases que tu t'es déplacé. Normal. C'est très très bon. Qui a trouvé ça? C'est commun. Ok, c'est très bon parce qu'effectivement, le mec qui a ramé, il va se battre. C'est venu dans la discussion, ça équilibre vachement. Bah oui, si tu veux, ça crée des zones d'influence. Donc, c'est-à-dire qu'avant une galère de 5, tu pouvais la craindre parce que tu as traversé la carte, elle valait toujours 5. Maintenant, tu sais qu'elle est un peu loin, elle va peut-être pas faire le mal. Tu peux voir le mec préparer son coup parce que le mec, il a une galère de 5 qui fait 1, 2, 3, je m'arrête là. Tu sais que le coup d'après, ça va être 4 dans ta gueule. Exactement, ça fait partie du jeu. Alors, mais tu vas voir que c'est quand même un petit peu mieux que. Alors, moi, j'ai 1, mais bon, voilà. On va lancer le dé et c'est très simple. On va faire un nombre de victimes. On va faire l'inverse parce qu'on n'est pas vache. Donc voilà, toi tu m'as fait un mort, moi je t'en ai pas fait. Bon bah voilà, tu me tues un gars et toi tu es toujours là. Deuxième tour, je décide si je continue ou si j'arrête. D'accord.
Et là, je vais dire, bah, je continue. Mais alors, c'est un fatigué que tu as tué. Alors, voilà, en fait, j'ai toujours 1. Ta valeur reste celle que tu as déterminée au début du combat. Alors, tu balances le fatigué. Ta valeur reste celle que tu as déterminée au début du combat. Et là, tu vois, là, raté. Ah, bah, on continue. Tu m'as encore eu. Alors là, je peux dire, là, j'arrête. Et puis ça coule ta galère. Voilà, exactement. Donc voilà. Là, un combat, ça se passe exactement comme ça. L'attaquant peut arrêter à tout moment, sachant que tu peux, quand tu fais un combat, tu peux engager d'abord une galère, puis ensuite affronter une deuxième galère, puis ensuite affronter le port. Ça arrive rarement. Tu t'en doutes bien. Donc voilà, il me reste juste à vous expliquer les règles de blocus, et en fait, on a fini pour tout ce qui est déplacement. Les règles de blocus, c'est quand je traverse une case, si jamais je croise des galères adverses qui sont supérieures en nombre. Il faut 2 galères. Oh, ça peut être une galère avec du monde. Ouais, une galère avec du monde, ça suffit. Mais si c'est 2 galères avec du monde, ça va aussi. Par exemple, Non, shall pass. Voilà. Il peut me dire, là, je rentre dans la case, ok. Il peut me dire, là, et je lui dis, ah bon, bah, je vais par là. Et il me dit stop. Contrôle. En gros, blocus, fini. Il passe pas. Mon déplacement s'arrête là. Suite à ça, je peux dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais vendre à Alger. Et là, il peut encore me dire, non, tu es en blocus, tu ne vends pas. La seule option que je vais avoir, c'est éventuellement de le combattre, sachant qu'on sait qu'il est supérieur en nombre, donc pas forcément. Alors, il faut supérieur strictement. Strictement supérieur. Pas égalité, sinon ça se bloquerait. Alors là, j'imagine immédiatement, et des interrogateurs malins aussi, qu'il peut y avoir de grandes négociations. Tu me laisses passer et je te laisse passer, et plus tard après, je te laisse voilà. passer. Alors le seul truc, c'est qu'on ne peut pas échanger de l'argent ou des marchandises. Voilà. Mais par contre, on peut. Il faut donner sa parole qui ne compte rien. File-moi ton bois et je te laisse repartir. Non. Mais par contre, il peut lui dire je te laisse passer à partir du moment où tu ne vas pas m'attaquer. Si tu me laisses passer plus tard. Pour aller là-bas. Bon, après, sachant que la parole donnée n'est pas. Tu me laisses passer, je te file un t-shirt historique. Voilà, c'est ça. Alors, à un moment donné, il peut faire juste blocus pour le passage pour ensuite m'obliger à vendre. Il a envie que je vende à Alger, éventuellement, parce que Alger, c'est à lui, etc. Vas-y, vends. Alger. Ou alors, il peut complètement me. Oui, par exemple, tu vois. Ou alors, il peut me bloquer, juste pour le plaisir de me bloquer. Okay. Et après, je peux toujours essayer de le taper. Mais bon, voilà comment ça se mais ça, tu as toujours envie de le taper. Moi, souvent, le matin, il arrive, je dis tiens, je le taperai bien. Bref, on a vu tout ce qui était déplacement. Je charge des trucs, je me déplace, je tape ou je vends. Je tape ou je vends. Ça, c'est le truc à retenir. La deuxième partie, vous allez voir, est beaucoup plus simple. C'est plutôt que de bouger ma galère, je dis bon, bah, je vais faire des achats. Acheter, c'est simple. Attends, c'est sur l'autre face. Je vais mettre ça en caméra déportée numéro 187. On n'a pas fait de cadre, mais on est parfait parce qu'on est très pro. Alors, ça, c'est l'achat. Acheter un marin, ça coûte 1 pièce. Ici. On peut le mettre où, ce marin? On peut le mettre, en gros, dans tous les ports qu'on a. Genre là, bon, j'ai le port de Valence, donc je peux acheter des marins dans le port de Valence, mais si j'ai en plus la Sicile, je peux aussi acheter des ports aussi. Il y a juste une limite, c'est que la taille de l'entrepôt détermine le nombre de marins maximum qu'on peut avoir. On peut aussi acheter sur ces galères, mais par exemple là, si je suis là, je ne peux pas acheter de marins ici parce que ce n'est pas chez moi. Par contre, ici, je peux mettre des marins comme je veux. D'accord, donc là, en fait, tu peux en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour 7 pièces. Il faut être riche. On peut acheter une nouvelle galère, sachant qu'une nouvelle galère, eh ben, ça vaut le nombre de galères qu'on a déjà. Donc là, j'ai 2 galères. Si je veux une troisième galère, ça va me coûter 2. Simple. Alors, naturellement, je vais devoir lui acheter aussi un petit marin pour la mettre dessus. Ah oui, donc c'est plus 1. Ouais. T'es un petit marin, toi? Non, si c'est une vanne, t'es pas obligé de relever. Oui. Je peux aussi acheter un fort. Un fort, par contre, c'est un petit peu plus demandant. Alors, ça va me demander d'avoir du bois et du fer, donc marron et gris, plus 2 pièces, et auquel cas, je vais pouvoir mettre un fort dans ma ville. Ce qui fait de la protection. Alors, le fort, à quoi ça va servir? On va le voir après, mais ça, c'est pratique dans les combats. Et enfin, pour du blanc, c'est-à-dire du marbre, et du jaune, de l'or, plus 2 pièces, je vais pouvoir mettre une basilique, qui est un bâtiment de prestige, qui va me rapporter des sous. D'accord. Donc voilà. Voilà. Les deux autres trucs, alors si on va, tant qu'on y est, on va regarder l'autre face, qui nous précise ça. Le vin, on va voir que ça va servir dans les décomptes. L'épice, c'est toujours une ressource très rare, et quand on la vend, on touche 2 pièces de plus que ce qu'on aurait touché normalement, donc y compris chez soi. Bon, les forts et les basiliques, on va expliquer très vite à quoi ça sert. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le tour, on a appelé toutes les galères en jeu. Alors vous allez voir, au début, il y en a que 6, hein, ça va aller assez vite. On va faire un tirage de cartes. Je tire une carte et on va faire ce qu'il y a dessus. Donc, je vais vous montrer les différents types de cartes où tu vas pouvoir les exposer. Enfin, voilà, c'est mieux en gros plan. Il y a ça. Ah, tiens, je te les montre. Okay. Donc, il y a 5 cartes, donc c'est assez facile de jauger ce qu'il y a. Sur la carte, bon, généralement, il y a des sabliers. Il y a 1 ou 2 sabliers, plus une carte spéciale. Ces sabliers vont déterminer de combien ce petit pion va avancer. Le pion qui est là-haut, c'est le pion d'avancée du tour, en fait. Donc, il commence là en début de partie? Ouais, pour 4 joueurs, il commence là. Donc là, il va avancer de 2 cases. 1, 2.
Rouge, on s'en fout. C'est au niveau de jaune qu'il y aura des décomptes. Ok. Donc, à un moment donné, oui, ou à l'autre moment, on va arriver ici sur jaune, et là, il va y avoir un décompte. Et le décompte, ça va être très très simple. Je vais passer en revue toutes mes cités. Et suivant l'état de remplissage de mes villes, je vais toucher des sous, voire beaucoup de sous. Par exemple, Valence, si c'est plein complètement, ça va être 20 sous. D'accord. Si en plus il y a une basilique, ça va être 5 sous de plus. C'est la réponse à ma question C'est précédente. la réponse à ta question de tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait durer le suspense. Ok. Donc voilà. Donc chaque ville que tu as, elle est vers ton truc. Alors, pourquoi? Effectivement, ça c'est une petite règle de facilité. Dès qu'on a mis du vin, il y a des villes, il y a une ressource qui est un peu spéciale, c'est le vin. Vous avez vu, je vous ai dit qu'on en parlera au moment du décompte. Dès qu'on a mis du vin dans une de ces villes, on retourne pour montrer, là j'ai du vin. D'accord. Et en fait, de temps en temps, il y a une carte qui sort, qui est la dernière, c'est celle-là. Ouais. Ok. Et en fait, celle-là… Bacchanal. Ouais, les bacchanales en C'est vrai, gros. en plus. Ouais, tout à fait. On se bourre la gueule. Bah, un C'est petit peu, toutes quand les même. villes où on a du vin, ça rapporte 3 sous. Donc des points de victoire plus 3 sous. Non, juste 3 sous, qui D'accord, sont 3 points de victoire. ok. En fait. Donc là, si j'ai du vin dans 5 villes, bah, c'est 15 sous qui arrivent, sauf D'accord. que ça ne fait pas avancer le compteur de tour. D'accord. Alors, il y a un premier décompte ici, un second décompte ici, et ici, c'est le dernier décompte, fin de Donc, partie. 3 décomptes à 4, 4 Euh, décomptes à… Non, il y a toujours que 3 décomptes, si tu regardes. Le jaune, tu n'avais pas dit ça? Ouais, là, ça commence là, Ça un décompte commence là, là, un décompte là, un décompte là, et là, ici, tu auras un décompte là, un décompte là, un décompte là. C'est un peu mieux fait dans D'accord. la version définitive. Oui, tu joues rouge quand Ouais. c'est 2-3 Ouais. et jaune quand c'est Ah, 4-2. d'accord, ok. Excuse-moi, oui, c'est mal fait là-dessus, mais c'est un peu mieux fait sur le définitif. On bricole. Là. Donc voilà. Et alors, le décompte final, il n'y a rien de plus, c'est l'argent. Exactement. comme d'hab, Sauf c'est les que mêmes. tu vas voir que tes villes vont se remplir de plus en plus. Oui, forcément. Vont attirer de plus en plus de convoitises. Et donc voilà, on en a vu remplir leur ville principale avant le premier décompte. Faire du coup, ils annoncent ah tiens, bah, moi je fais 30. Les autres le regardent parce qu'ils en font 8. Mais après, Et après, ensuite, l'autre, il dit, bon, je vais acheter des marins. Donc voilà. Le fort, je ne vous l'ai pas expliqué, excusez-moi, je suis impardonnable. Quand il y a un fort, en fait, bah, le fort il est un peu placé sur une colline. Il voit, quand il va y avoir une attaque, il voit de loin. Et en fait, avant le début du combat, il lance 2 dés. pour tuer avant. Pour tuer avant. C'est les Une canons. fois au début du combat, c'est tout. C'est bien. Comment on les a déjà les forts? Je me rappelle plus. Des Tu as dit canons. on les achète. Alors les forts, bah, ça Les forts, s'achète. on les Ah oui, achète, c'est- il c'est faut Du bois, bonne nouvelle parce bois, que… pierre, Bois, deux pierre et pièces. Bois, pierre et 2. Ouais. Et moi, j'ai du bois au départ. Oui, tout le monde a du bois au départ. Ah, d'accord, tout le monde a du bois au départ. Pierre 2. Donc voilà, bon, je vous ai présenté un peu grossièrement tout ça. Alors sachant que ça, pareil, c'est un gros changement. Pourquoi? Parce que dans le précédent Méditerranée, ça dure un nombre de tours fixe, ce qui fait qu'au dernier tour, on avait quand même sévèrement intérêt à s'armer au maximum et à aller taper les autres pour aller leur piquer des points. Là, on n'est pas sûr et certain. D'accord. On peut se dire, ah, il y a 3 chances sur 5 que la partie soit terminée au tour suivant, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'il y a 100%. Et dans Méditerranée, la première version, on démarrait avec 2 bateaux, je crois. Oui. Si je me souviens de chacun. Là, on va démarrer avec 2 bateaux bateaux. également. Mais il y avait aussi un problème, c'était que quand tu te faisais couler ton bateau le premier d'entrée, tu étais mal. Alors là, il y a Là- une petite règle. Il y a une petite règle. Si à ce moment-là, quand tu arrives ici, tu as moins de 2 bateaux, tu as le droit d'en racheter, un. À un prix de Bah, 2. au prix indiqué. D'accord. Parce que je me souviens avoir joué moi à Méditerranée et puis C'est moi. Oui, voilà. J'ai mouru tout de suite. voilà, c'est tu fais ah t'es là toi, pff, je te Alors, coule. alors après, ne nous cachons pas que c'est un jeu guerrier. Mais c'est risqué de vouloir couler quelqu'un d'entrée, c'est risqué. Ah, bah, Parce le- qu'on a autant de chances de Non, mourir. je pense que là, c'est relativement difficile au début. Mais bon, tout est. Non, mais d'avoir tout le est droit de possible. racheter un bateau, Ouais, c'est ouais. plutôt bien. On a tout dit ou pas? Sandra a des questions, tu as tout compris, tu as tout capté, c'est Eh bon ben, pour toi? ouais. On va y Le aller mob, c'est calmement dans pas, la c'est pas grave, partie. lui c'est un marin, donc il a tout pigé. Yeah. Voilà. Oui, j'ai été un petit peu vite, un peu dans tous Non, mais les on a sens, compris mais- l'essentiel. Ouais, voilà. On va se faire un début de partie, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Non, non, mais Mais, complètement, on va aller au premier décompte. Et puis Voilà, on et va- puis on verra bien ce que ça donne. Ok. J'ai pas de boîte à montrer, c'était Serenissima, c'est comme ça que ça va s'appeler maintenant. Oui. Ah, très bien. Un jeu de Dominique Erard chez Istari, illustré par Dominique. Tout est fait par, Non, la couverture est par mon frère. par ton frère. Ouais. C'est Arnaud Arnaud. de Mingue. Les pièces seront pas comme ça, on a compris, c'était un peu prototype, mais quand même des trucs définitifs. Et Avellino, bientôt, malgré tout, ça va arriver bientôt. Là, il est en cours de production. Donc, ouais, le vrai matériel devrait être là. On, Ouais, on ouais. fera un open the box Ouais. pour montrer bien à quoi ça ressemble à l'intérieur de la boîte. Donc, j'ai pas de boîte à montrer, ce qui fait qu'on va envoyer le générique et on va se retrouver juste après. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, le jour où elle a été postée pour la première fois, vous aurez la suite demain. Pour ceux qui regardent cette vidéo alors qu'elle a été postée depuis un moment, vous avez la suite certainement juste la partie juste après. Ouais. Mais même qu'il y a des gens qui regardent des fois les parties sans regarder des explications. Ça arrive, tout existe. surtout s'il y en a qui croient que le jeu n'a pas évolué. Voilà. Là, Du ils vont coup, se dire, oh, je connais, allons-y. Ah oui, Ensuite, mais ils vont non. regarder l'explication après, ils vont se dire, je comprends rien. mais non, pas du tout. C'est bon, t'es arrivé à bon port ou Ouais, j'ai oui, attaqué ça tout va. le monde, ils sont tous morts. Alors générique. On va me faire tout ça plus court. On va discuter. Ouais. Et là, les gens ils t'entendent, c'est cool.
Non, c'est pas grave. Non, tu expliques bien, Cyril, il faut le dire et il faut que les gens le sachent. J'ai même compris.